Moi, c'est Quentin. Je suis salarié actuellement à la ferme depuis 2 ans et je suis responsable du verger. Alors, le collectif Terre de Sens Bermerie, c'est au départ une association de jardins partagés, donc avec plusieurs personnes. Donc Simon qui a lancé le maraîchage à la ferme. Ensuite, il y a moi qui est responsable verger et Anthony qui rejoint la responsabilité élevage à la ferme. Donc on a tous les trois rejoints en tant que salariés à la ferme pour prendre une autonomie et la responsabilité des ateliers, transmis par Francis et Monique qui sont les anciens associés de la ferme. La gouvernance partagée, c'est partager un but commun, à la fois aussi des responsabilités. Chez l'entraide, c'est du faire ensemble et un petit peu de vivre ensemble. Ça se traduit au quotidien par une réunion par semaine. Le lundi, la réunion de fonctionnement, on fait plutôt les tâches de la semaine, on se les répartit au niveau des responsables et des salariés. De notre côté, tout ce qui est vision stratégique avec la gouvernance globale, une fois par mois, où on fait une réunion avec des bénévoles qui nous aident à avoir un peu de recul. Lors de ces réunions, on a un planning qu'on retravaille assez régulièrement. On a par exemple la météo du jour. Tout le monde dit son humeur et son envie de participer à la réunion. On a des sujets tournants, donc ça peut être voir les congés, revoir justement l'ordre du jour s'il y a un truc qui ne va pas. On a l'organisation de la semaine, les tâches, la répartition du matériel, des outils et un point attention à la fin. Le point attention, c'est un salarié ou un responsable va exprimer quelque chose qui lui a déplu dans la semaine, quelque chose que ça fait plusieurs fois qu'il garde sur lui et que du coup il a envie d'exprimer au collectif pour qu'on puisse gérer cette tension et que ça se passe le mieux possible. On prend une décision à plusieurs, il y a plusieurs outils. Il y a par exemple GPC, donc gestion par consentement. La gestion par consentement, en fait, on s'organise par tour. Il y a d'abord un tour de clarification pour que la proposition soit claire pour tout le monde. On passe au tour de ressenti. Donc là, tout le monde fait son ressenti, positif ou négatif. Et ensuite, il y a le tour d'objection. Si jamais il y a une objection, on peut le dire. De là, le proposeur refait sa proposition. S'il y a à nouveau une objection et qu'on n'arrive pas à y démêler tous ensemble, on la refait une prochaine fois. Ça veut dire que la proposition n'est pas assez travaillée. L'avantage principal, c'est de ne pas se sentir seul. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est de pouvoir vraiment aller au fond des choses et aller loin dans nos valeurs. Et c'est aussi beaucoup d'entraide, en fait, comme je disais, entraide et partage. On n'a pas une seule personne qui a responsabilité de gouvernance et aussi des tâches. Les conditions de réussite pour la gouvernance partagée, pour moi, c'est la confiance aux autres et que chacun puisse s'exprimer. Et c'est vraiment une question humaine, de relations humaines, donc il faut que les gens ils s'entendent bien. Le conseil que j'ai donné à ceux qui veulent créer un collectif, c'est vraiment prendre du temps par rapport à l'humain. Les réunions, ça prend du temps dans la semaine, mais c'est nécessaire et même presque insuffisant. C'est vraiment le minimal à faire. Le point positif dans notre projet, c'est l'accueil. On accueille tout type de personnes qui ne viennent pas forcément du milieu agricole. L'apprentissage aussi, parce qu'on apprend plus ensemble que tout seul. Le point positif de la gouvernance partagée, ça serait l'entraide en fait, au niveau de la responsabilité, de savoir qu'on est écouté, qu'on peut partager notre avis et finalement la décision on la prend pas tout seul.